Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Je vous présente une alimentation stabilisée, ou vous pouvez l'appeler aussi alimentation de laboratoire, ou un transfo, ou un chargeur de batterie. Vous l'appelez comme vous voulez, mais elle a toutes ses fonctions. C'est moi qui l'ai réalisée. Elle m'a coûté, toute finie comme vous la voyez, 12 euros. 12 euros, vous avez, si vous êtes bricoleur, allez, 4 heures de travail. Si vous n'êtes pas bricoleur, il faut compter 8 heures. Quoi qu'il en soit, cette alimentation, elle a une particularité, c'est qu'elle doit être elle-même alimentée. C'est-à-dire, vous l'alimentez avec un courant du 5 volts au 40 volts. Et en sortie, vous pouvez obtenir une alimentation de 1 volt 2 à 35 volts. Et en puissance, vous aurez à la sortie entre 8 et 10 ampères. Voilà. Comment l'alimenter? Vous l'alimentez avec une alimentation extérieure, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main. Par exemple, vous voyez là, ça c'est une alimentation de PC. Vous pouvez alimenter avec ça. Ça, c'est une alimentation d'alarme, 12 volts. Fiche 5.2. À l'entrée, vous rentrez ça à l'intérieur, vous branchez au courant, à la prise de courant, et vous pouvez avoir à la sortie entre 1 volt 2 et 35 volts. Voilà. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous montrer comment on fabrique ça. Je vais vous montrer un peu les pièces détachées qu'il vous faut. Et ensuite, il y aura une conclusion pour vous donner les plus et les moins. On passe à l'intro et je vous dis à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette alimentation stabilisée? Deux possibilités, deux alimentations différentes. Si vous utilisez un petit bug, il vous faut une petite boîte de dérivation que vous achetez chez Leroy Merlin à 1,80 €. OK? Si vous utilisez un gros bug, je vais vous expliquer après la différence entre l'un et l'autre. Celui-ci, il vous faut une grosse boîte. C'est-à-dire, c'est la boîte supérieure à celle-là, vous voyez? Légèrement supérieure. Parce que celle-là d'alimentation, elle rentre juste dedans. Et quand vous allez mettre tous vos câblages, tous vos appareils, vous ne pouvez plus fermer. OK? Alors, et celle-là, elle coûte 2,20 € chez Leroy Merlin. Ne vous trompez pas. Prenez celle-là de boîte. Parce qu'elles sont très faciles à ouvrir. Et en plus, à l'intérieur, vous avez un passage intégral. Vous n'avez rien qui vous gêne. Ensuite, on a fini avec les boîtes. En ce qui concerne les bugs, celui-ci de bug, il a une puissance de 300 watts. C'est le XL 4016. Prenez des notes. Vous pouvez l'alimentation. Alors, d'abord, il faut l'alimenter impérativement avec du courant continu. Et en sortie, vous allez récupérer du courant continu. L'alimentation, vous pouvez l'alimenter avec une alimentation qui va de 5 volts à 40 volts. Vous mettez ce que vous voulez. Du 12 volts, du 18 volts, ce que vous voulez. Et en sortie, vous aurez une tension qui ira de 1 volt 2 à 35 volts. On est bien d'accord? La puissance maintenant. Celui-ci, il peut sortir une puissance maximum de 8 à 10 ampères à 300 watts. Potentiomètre. Ici, vous avez deux potentiomètres multitours, ce qu'on appelle. Ils sont fixés sur la platine. Moi, je vais les dessouder, je vais les enlever et je vais mettre à la place deux potentiomètres traditionnels, 10 kg. Je vous donne la référence, comme ça vous le saurez. C'est des potentiomètres de 10 kg. On est bien d'accord? Ils seront à distance, pourquoi? Parce qu'une fois que ça sera dans le boîtier, on n'a plus accès. Donc, en mettant deux potentiomètres manuels, de l'extérieur, on pourra régler. Pourquoi deux potentiomètres? Un, vous allez régler la tension, le voltage de sortie, la tension que vous voulez. Imaginons que vous avez besoin de 6 volts. Eh bien, en tournant la molette, vous allez avoir
vous allez sortir vos 6 volts. Et si vous avez besoin d'une intensité maximum de 2 ampères, parce que vous avez peur de faire sauter l'appareil, alors à ce moment-là, vous réglez à 2 ampères. S'il n'y a pas assez, vous augmentez la puissance, et ainsi de suite. Voilà pourquoi un potentiomètre. En ce qui concerne la petite platine, elle, c'est la XL 4015. Elle peut tirer maximum 75 watts. Celle-là, je vous ai dit 300 watts. Hein. Bon. L'entrée peut être alimentée avec une alimentation de 5 volts à 32 volts maximum. Et en sortie, vous récupérez 0,8 volts à 30 volts maximum. Et son intensité maximum que vous pouvez tirer, c'est 5 ampères. Voilà, on a fini avec les bugs. On a fini avec les potentiomètres. Je ne vous ai pas dit les prix. Celui-là de bug, il coûte 4,20 € chez AliExpress. Celui-ci coûte 2,90 € chez AliExpress. Les potentiomètres, on ne les vend pas par 1 ou par 2, on les vend par sachet de 10. Le sachet de 10, 3 €. Bon, je vous le dis, hein, il vous en restera 8, hein, ben vous les revendez. Hein. Et ensuite, il vous faudra un porte-fusible. C'est pas obligé, mais par sécurité, mettez-le, on ne sait jamais. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous serez protégé par un fusible. Porte-fusible, il faut compter 50 centimes. Un mini bouton marche arrêt. Vous pouvez mettre un petit, un gros, un moyen. Pour cette boîte, je vous conseille le mini. Pour cette boîte, on peut mettre un modèle au-dessus. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Ça coûte pas cher, ça coûte 50 centimes aussi. Ensuite, pour l'alimentation, en entrée, pour alimenter le module, en entrée, je vous conseille la fiche 521, ça s'appelle. C'est les fiches que tout le monde connaît, hein. C'est les fiches en 12 volts en règle générale, mais on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Que je fixerai ici. Que ce soit sur la grande boîte ou sur la petite boîte, peu importe. Et en sortie, on y mettra des fiches bananes, femelles. Pourquoi des fiches bananes? Parce que c'est pas cher. Vous pouvez en mettre une à droite et une à gauche. Mais avec les fiches bananes, vous pouvez travailler, vous pouvez brancher ce que vous voulez. C'est ça l'avantage des fiches bananes. Maintenant, derrière, vous pouvez aussi mettre des fiches bananes. Mais je vous conseille quand même de mettre aussi la 521. Je pense que je mettrai les deux, moi. Les fiches bananes et la 521. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. On est d'accord. Quelques petits boulons et quelques petits écrous de 3 mm, ça suffit largement pour fixer les platines au fond. Ensuite, le plus important, c'est ce mini voltmètre ampère-mètre. Vous voyez? Il fait voltmètre et ampère-mètre, les deux dans un. L'avantage, c'est qu'il est précis, on va dire, à 0,5%. D'accord? Et il fait le voltage et l'ampère-mètre, bien sûr. Mais aussi, c'est son prix. 3 €. Voilà. Je vous mettrai le schéma au-dessus. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les renseignements. Et pour terminer, du fil de liaison. Alors essayez de trouver du fil souple. Vous voyez, comme celui-là. Là. Parce que les fils rigides, quand vous allez fermer, vous allez vous emmerder. Alors vous avez du 0,5, du 1, du 1,5, du 2. Je parle en millimètres carrés. Hein. Je pense que pour une tension de 30 volts, avec du 1 maximum, vous en avez assez. Vous n'allez pas alimenter avec une perceuse ou un truc qui va consommer 300-400 watts. Hein. Avec du 1, vous pouvez tirer jusqu'à du 1000 watts. Donc ça suffit largement. Voilà. Je vais passer au garage. Je vais préparer. Je pense que je vais travailler sur celle-là de boîte. Ensuite, je vous montrerai la première étape, ce que j'ai fait. Et ensuite, on passera à la deuxième étape. Je vous dis au revoir, on se reprend tout à l'heure. Amis de la débrouille, donc nous sommes à l'atelier, on va attaquer le perçage pour incorporer tous les ingrédients, comme on dit. Alors, je vais passer d'abord à la perceuse sur colonne, qui est là-bas. Je vais faire tous les avant-trous. Et ensuite, je reviens à l'établi, je vous reprends. Ok, allez, à tout de suite.
Voilà, premier travail accompli. J'ai fait tous les avant-trous. Maintenant, je vais m'attaquer à la pose de tout ça. Alors, je ne sais pas si je veux le faire en live ou si je veux le faire en accéléré. Parce que la vidéo, elle durerait vraiment trop longtemps. Allez, c'est parti. Alors, amis de la débrouille. Voilà, donc j'ai tout posé. Je vous donne 2 explications. Et ensuite, on passe au câblage. Alors, déjà, derrière, on a les 2 fiches bananes entrée, femelle. D'accord? C'est l'entrée du courant, ça. Courant continu. Et on a aussi un 521. On ne sait jamais. On peut utiliser, par exemple, un câble comme ça. Vous voyez? Ça, c'est des câbles, ça. En 521, vous connaissez ça, c'est des fiches 12 volts en principe. Je peux alimenter par ici, si je veux. D'accord? Ou alors, je peux alimenter par 2 fiches bananes mâles. C'est un choix. J'ai les 2. Qui peut le plus, peut le moins. Ensuite, toujours à l'arrière, on a le porte-fusible, hein, avec le fusible à l'intérieur, sécurité. Devant, on a la sortie. Sortie pareil, 2 fiches bananes femelles. C'est les fiches bananes, c'est un passe-partout, hein, c'est ce que je conseille. Mais quand même, par sécurité, j'ai mis un 521 aussi en parallèle. Ça c'est branché en parallèle. Hein. Pourquoi? Ben, imaginons que je veux alimenter un truc qui a une fiche 521. Je n'ai pas besoin de mettre des câbles adaptateurs, je branche directement. Voilà. Sur le panneau du dessus, alors, on a 2 interrupteurs. Le premier interrupteur, il va me servir uniquement à l'alimentation du cadran. Vous le verrez à la démonstration. Et le deuxième interrupteur, c'est celui qui va m'amener le courant directement au voltmètre et à l'ampèremètre. Jusqu'à là, pas de problème. 2 potentiomètres que j'ai déportés, qui sont normalement sur le module, que je vais enlever, je n'ai pas encore fait, hein, et que je vais câbler sur ces 2 potentiomètres extérieurs. Pourquoi? Ben, pour faire mes réglages extérieurs. Alors, un côté, on aura le voltage que l'on désire, et de l'autre côté, on aura l'intensité que l'on désire. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous avez fait une alimentation comme ça? Alors, à quoi ça sert, cette alimentation comme ça? Mais des fois, on a besoin de brancher un truc en 3 volts, en 1 volt 5, en 4 volts 5, et on n'a pas de transformateur sous la main. Avec cette alimentation, vous réglez le voltage que vous voulez, la puissance que vous voulez. Si c'est un appareil qui ne demande pas beaucoup de courant, vous mettez un minimum en intensité, vous branchez et vous regardez si votre appareil fonctionne. Mais le plus important pour cet appareil, vous savez que maintenant, tout est en pile lithium. Et les piles lithium, ça se charge un peu spécial. C'est pas comme les batteries de voiture ou les anciennes piles. On les branchait avec des chargeurs comme ça à la va-vite. Donc, les piles lithium, il faut des chargeurs spéciaux. Si vous avez acheté par exemple une machine sans fil qui est au piles lithium, vous êtes obligé de la charger avec le chargeur qu'ils vous fournissent. Ne branchez pas avec n'importe quel chargeur. Eh bien, cet appareil va servir aussi à charger tout ce qui fonctionne avec les piles ou les batteries lithium. Parce qu'il faudra quoi? Régler la tension et régler l'intensité que le constructeur prescrit. Et à ce moment-là, vous pourrez charger avec cet appareil votre machine qui est au lithium. Voilà, on va passer au câblage. Toujours pareil, je ne peux pas le faire en live parce que franchement, ça durerait trop longtemps et vous ne regarderez pas la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prends après le câblage. Voilà, je vous montre à l'intérieur le module. Je l'ai fixé comme ça encore, je ne sais pas comment je vais le fixer. Mais bon, alors pourquoi j'ai mis tous ces boutons en haut et j'ai pas centré au fait? Parce que sûrement que vous devez vous poser la question. Je l'ai fait pour garder de la place. Ici et ici. Par exemple, imaginons que j'ai envie de brancher une clé USB. Vous savez, une fiche USB. USB. Femelle. Et que j'ai envie après de brancher un appareil. Tiens, je vais charger mon portable. Voilà, bonne raison. J'aurai la fiche USB. Je la branche là. Je la branche sur mon smartphone. Je règle mes 5 volts. Avec l'intensité qui soit à peu près de 2 ampères, et vas-y, c'est parti pour charger le smartphone, pour charger n'importe quoi.
Ou alors, je peux mettre aussi une prise allume-cigare, que je pourrais mettre ici aussi. C'est pour ça que j'ai concentré, si vous préférez, les entrées, les sorties, tout concentré. J'ai pas réparti sur la boîte pour garder la place pour mettre d'autres accessoires. Allez, on passe au câblage. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà au bureau. Donc, on va faire la petite démonstration et en même temps la conclusion. Donc, le câblage est fait. Alors, je vous montre. Hein. Comme je vous l'ai dit sur la première partie de la vidéo, si vous n'avez pas certaines capacités, ne vous lancez pas dans un chantier. C'est faisable, mais bon, il faut avoir un peu de qualité de bricolage, comme on dit. Ok? Je vous remets le schéma en haut. J'ai deux choses à vous dire au sujet du schéma. Le schéma que je vous mets là, c'est un schéma type. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est valable pour tous les modules. Tous les modules de variation de tension, comme ce modèle. Hein. Ça, c'est le 4015. Vous avez le 4016, vous avez le 4017, vous avez le 8095. Peu importe le modèle que vous prenez. Le schéma, c'est le même. C'est exactement le même. Ok? Vous avez une entrée, vous avez une sortie et vous avez deux potentiomètres. Voilà. Donc, ne cherchez pas un autre schéma. Ok? Ce que j'ai fait en plus, que je ne vous ai pas dit sur la première partie, c'est le voyant. Vous voyez le petit voyant, je l'ai mis ici. Parce qu'il était sur la platine aussi. Donc, il a fallu que je le déporte avec 3 fils. Voilà. Je referme la boîte. On va passer à la démonstration. Petite démonstration, on ne va pas rester 20 ans. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous servir d'une petite boîte comme ça? C'est-à-dire une alimentation stabilisée. Il vous faut impérativement une paire de fiches bananes, hein, d'un côté comme de l'autre, fiches bananes. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, il vous faut aussi éventuellement une paire où d'un côté vous avez les fiches bananes, la rouge et la noire, c'est-à-dire le plus et le moins, et de l'autre côté, vous avez le 5-2. Vous savez qu'en règle générale, je dis bien en règle générale, à 90%, les 5-2 des appareils, le plus, il est au milieu, et le moins, il est dehors. Sauf, sur certains cas, c'est inversé. Le plus est à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Faites très attention à ça, parce que moi, j'ai des appareils qui fonctionnent comme ça. Alors, à ce moment-là, pour l'alimenter, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous inversez les bananes. Ce que je vous expliquais à la première partie. D'où l'intérêt d'avoir des bananes. Vous avez compris? Au lieu de brancher le plus et le moins, eh bien, vous inversez. Comme ça, vous avez le plus à l'extérieur. Ça, c'est tout simple. Voilà. On passe à la première démonstration. Pour ceci, je vais me servir de mon alimentation de PC que j'ai fabriqué il y a à peu près une dizaine d'années. J'avais fait un tuto là-dessus. Hein, je vous recommande d'aller le voir. Et je vais me servir de ça. Alors, on va brancher. On va se servir des fiches bananes. Première expérience. Je vais le brancher à 5 volts. On va démarrer avec le 5 volts. On fait tout en live, vite, vite. Ok. Donc, je récupère le 5 volts de mon alimentation. Je la mets derrière. Ok. Je mets en route mon écran. Hein, je vous avais expliqué que ce bouton marche arrêt, c'est uniquement pour l'éclairage de l'écran. Et le deuxième, c'est pour l'alimentation qui va sortir ici. On y va. J'alimente. Vous voyez que mon écran, il me marque 0 volts et 0 ampères. Donc, je mets en route mon alimentation. Là, il me marque 1 volt 4. Je suis au minimum, là. Le potentiomètre, 1 volt 3 même. Imaginons que je veuille du 2 volts 5. Je tourne mon potentiomètre, doucement, doucement. Je vais jusqu'à 2 volts 5. Je vais doucement, hein, parce que c'est sensible. Hein. Voilà. 2 volts 5. Et là, je peux utiliser en sortie mes 2 volts 5. OK? Pourquoi on l'appelle alimentation stabilisée? Vous savez très bien que quand vous branchez un appareil, vous avez une chute de tension. C'est normal. Hein? À ce moment-là, hop, vous restabilisez avec le potentiomètre. Imaginons qu'en branchant votre appareil de 2 volts 5, vous tombez à 2 volts.
Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vite, et vous augmentez. C'est ce qu'on appelle l'alimentation stabilisée. Elle va vous stabiliser pile poil de votre sec. OK? Allez, on va passer à une autre tension. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire. Étant donné que vous l'avez alimenté à 5 volts, vous ne pourrez jamais monter au-dessus de 5 volts. Ça, vous l'avez compris. On va le monter à fond, le potentiomètre. On va voir. Ouais, je suis à 5 volts 2. Pas plus. Je le tourne, je ne vais pas plus loin. Hein. OK? Alors, ça, c'est la première explication. Le minimum que vous branchez du 5 volts, du 10 volts, du 20 volts, 30 volts, vous aurez toujours 1 volt 3. La tension minimale que vous avez besoin pour travailler, c'est 1 volt 5. C'est les piles. Une pile, elle fait le minimum, c'est 1 volt 5. Vous n'avez aucun appareil qui fonctionne avec une tension de 1 volt. C'est pour ça que l'appareil, il vous donne un minimum de 1 volt 5. Voilà, c'est 1 volt 3, mais c'est pas grave, hein, vous stabilisez. Hein. Hop, voilà, vous stabilisez doucement à 1 volt 5. Vous avez compris ou pas? Allez, on passe à la deuxième tension. On va prendre on a pris le 5 volts, on va prendre le 12 volts. Le 12 volts, pareil, hein, je suis à 1 volt 3 minimum. Je vais monter. Je vais pouvoir aller jusqu'à 12 volts. 11 volts 9. Je peux tourner tant que je veux. Hop, je ne pourrai jamais aller au-dessus. Parce que je l'ai alimenté avec du 12 volts. Là, c'est pareil. Hein. Vous branchez un appareil à 12 volts. Vous allez avoir la chute de tension. Qu'est-ce que vous faites? Hop, vous réajustez avec le potentiomètre. Et vous allez arriver à vos 12 volts. Vous alimenterez votre appareil avec les 12 volts. C'est clair? Allez, on change de tension. On va prendre, par exemple, on va prendre le maximum, 24 volts. Allez, on y va. 24 volts, vous voyez, il me met 23 volts. Bon, je ne peux pas aller plus haut. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute manière. Alors, pourquoi 24 volts? On peut en avoir besoin. Imaginons que... un ordinateur. Vous avez les ordinateurs portables. Vous en avez qui marchent en 12 volts, mais vous en avez qui marchent en 18 volts. Et ceux qui marchent en 18 volts, il vous faut bien sûr une alimentation de 24 volts. Il ne vous faut pas une alimentation de 12 volts. 24 volts, qu'est-ce que vous faites? L'ordinateur, il marche avec 18 volts. Eh bien, vous mettez à 18 volts. Tout simplement. Bon, voilà. Même si vous dépassez, quand vous alimentez, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez monter à 18,2, 18,3, c'est pas grave. En dessous, je ne vous le conseille pas. Vaut mieux un peu plus qu'un peu moins. Sachez-le, ça quand même. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? L'autre potentiomètre, c'est pour l'intensité. L'intensité, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Pour brancher un appareil sous tension, vous n'en avez pas besoin du potentiomètre d'intensité. Vous n'en avez pas besoin. OK? Si par exemple, vous voulez vous servir pour charger, par exemple, une alimentation, pour charger, comment on appelle ça là, des piles lithium. Vous savez que les piles lithium, c'est un peu spécial. Alors à ce moment-là, vous en aurez besoin. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous voulez charger une batterie en 12 volts. Il faut mettre maximum 12 volts 5. Il ne faut pas mettre 13 volts ou 14 volts comme les batteries de voiture. D'accord? C'est 12 volts 5, pas plus. Et par exemple, le constructeur, il vous dit 12 volts 5 pour charger vos piles lithium, et il vous dit avec une intensité de 1 ampère. Alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous réglez ici à 1 ampère minimum. Mais il faut brancher la sortie, hein. Sinon vous n'avez pas l'intensité. Hein. Il faut que vous branchez la charge, ce qu'on appelle. Voilà, braves gens, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et moi je vous dis au revoir. Et vous avez compris aussi pour le 5.1, hein. Le 5.1 ou les switches, ou les fiches bananes. Imaginons qu'en sortie, vous voulez brancher un appareil où vous avez besoin du 5.1, eh bien, en sortie, vous branchez les bananes. Vous comprenez ou pas? Et ensuite, hop, vous branchez la 5.2 sur l'appareil. Si par contre, vous avez l'inverse, il vous faut par exemple brancher sur une batterie, à ce moment-là, vous branchez le 5.1 d'un côté, en sortie, et vous vous servez des bananes pour vous brancher à la batterie. Et vice-versa. C'est pour ça qu'il vous faut 2 paires de cordons. Je vous dis bye bye les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un like. Je vous dis à bientôt. Au revoir.